Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2022. Très belle année à tous. Donc nous sommes sur les tirages sentimentaux et pour chaque signe astrologique. Je vous invite également à regarder votre année 2022, je vous invite à la voir avec beaucoup de bienveillance. Les messages qui y sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. J'ai eu quelques remarques en ce sens, comme quoi j'étais une personne négative. Je ne le prends pas mal. Maintenant, si vraiment vous sentez que les messages vous font plus souffrir qu'autre chose, n'hésitez pas à voir d'autres cartomanciennes. Je ne suis pas la seule, heureusement. En tous les cas, le message est dit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une autre chaîne. Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours dit la vérité depuis le départ. Ça fait un sacré moment que ça dure aujourd'hui. Donc voilà. Donc toujours prenez les messages que je vous délivre avec bienveillance. Voilà. Vous avez donc aussi les tirages généraux qui sont sortis. Donc je vous invite également à les voir. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir les extensions, vous avez un système d'abonnement qui peut être intéressant si vous souhaitez effectivement accéder à toutes les vidéos. Financièrement, c'est quand même c'est quand même plus intéressant que de les acheter une par une. Vous pouvez cependant le faire directement sur mon site internet. Vous avez, je l'ai réouvert en .fr, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. J'en ai terminé pour les messages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour votre guidance. À très vite. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour les 15 premiers jours, donc du 1er au 15 janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Donc ce sera un tirage sentimental pour vous. N'oubliez pas que vous avez une extension qui est proposée à ce tirage, mais ça concerne votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Alors, donc, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous, les béliers, du 1er au 15 janvier 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Je vous invite à voir vos autres signes si ça ne résonne pas pour vous. Au 15 janvier 2022. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple ou sur la situation qui est compliquée. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Quel autre message pour les béliers du 1er au 15 janvier? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, les béliers. Alors ici, vous pouvez effectivement, alors ça peut être vos amis, ça peut être quelqu'un de votre famille, en tout cas quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, bien sûr. Pas nécessairement que les amis. Alors, avec les portes de l'intuition, quel message pour les béliers du 1er au 15 janvier dans le domaine amoureux? Quel message? La volonté. Bien. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, là c'est l'oracle au jardin d'amour. Si vous souhaitez vous procurer ces oracles, vous les aurez dans la barre de description, je les indique. Ils sont très parlants. Les béliers du 1er au 15 janvier 2022. Quel message? J'ai la série chance, le magnétisme. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Bien. Quel autre message pour les béliers?
la série Abondance, la fécondité. J'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. Bien, 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 mais il y a des bonnes choses là. Hein. À nouveau, la série Abondance, l'implication. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Alors, j'ai vraiment l'impression là, ici quand même, qu'on va vous demander aussi tout simplement de vous montrer à l'autre tel que vraiment vous êtes. Parce que j'ai vraiment le sentiment, en fait, avec la volonté, que par moment, peut-être, il y a des choses pour lesquelles, peut-être soit vous détestez pour certaines choses, je ne sais pas, ça peut arriver, ou vous n'appréciez pas certaines facettes de votre personnalité, mais ça fait partie de vous. Hein. Donc, les personnes que vous attirez, évidemment, ne vous cachez pas. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Allez, donc là, on est avec l'oracle des énergies lumineuses. Très très bel oracle que je me suis offert pour mon petit Noël. J'ai craqué dessus, il était trop trop beau. Quel message pour les béliers? Leur vie amoureuse du 1er au 15 janvier 2022. Très bien, allez. Alors, j'ai la sagesse, mais celle-ci est inversée. Là, on est dans le 6e chakra. D'accord? Alors, je vais vous lire son petit message. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce monde et il m'arrive de manquer de réflexion. Je suis souvent trop spontanée et cela me cause parfois des torts. Je n'apprends pas toujours des leçons que je reçois et je peux même recommencer plusieurs fois les mêmes erreurs sans m'en rendre compte. Ici, en fait, on va vous demander quelle est la plus grande leçon que vous ayez reçue dans cette situation-là, hein, sur laquelle, effectivement, il va peut-être falloir apporter une attention particulière. Et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en pratique dans votre vie amoureuse? Allez, on va commencer. Ne vous inquiétez pas, je les garde sous le coude. Alors, on va dégager votre énergie et celle du partenaire en dessous. 5 de coupe inversée. J'ai l'impression que vous essayez de faire table rase du passé. Bon, il y a quelque chose ici qui s'est terminé. Peut-être qu'il y a eu un manque d'implication à un moment donné. Et là, je pense que vous êtes en train, en fait, émotionnellement aussi, de faire un peu le ménage également dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, du 1er au 15 janvier 2022. J'ai un empereur. Pensez bien que c'est une énergie qui peut aller des deux côtés. Vous pouvez aussi bien vous retrouver en bas comme vous pouvez vous retrouver en haut. Alors, un empereur. Et une tempérance. D'accord. J'ai l'impression que la tempérance vient, on va dire, un petit peu arrondir les angles de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un de très rigoureux, de très carré dans sa façon de faire et d'être. C'est quelqu'un qui est très très volontaire, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est souvent aussi dans le contrôle. Et la tempérance vient, on va dire, adoucir un peu cette facette
un petit peu, on va dire, abrupte hein, de l'empereur. Bourru, si vous préférez. La tempérance, vraiment, il y a cette idée aussi de communication, de lien, voilà, entre les différentes énergies qui peuvent être opposées aussi. Donc ça peut marquer ici une réconciliation, peut-être une démarche dans une réconciliation. Ça peut être aussi rétablir également un contact, d'accord? On va voir le lien avec cette personne. Votre lien, les béliers, avec cette personne du 1er au 15 janvier 2022. Le 2 d'épée. Alors, on est face à un choix. Et j'ai un 10 de pentacle inversé. Il y a des choses que je vais clarifier au cours du tirage, donc ne vous inquiétez pas. Alors, soit vous doutez de que la relation soit réellement fondée sur quelque chose de très sérieux. Le foyer aussi peut devenir un tantinet astreignant. Peut-être qu'il y a aussi énormément de choses à faire, de responsabilités. L'argent peut-être sort beaucoup trop. Il se peut aussi qu'il y en ait un des deux, ou peut-être même les deux, qui ne se rendent pas compte que ça devient peut-être astreignant, peut-être de deux coupes inversées. Alors cela peut effectivement entraîner quelque chose qui a peut-être pris fin, une coupure, là ici dans une relation. Ça peut être temporaire aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui peut être... il y a une déconnexion avec l'autre à un moment donné. Vous pourriez très bien être encore en couple avec cette personne, mais ne plus vous sentir en phase, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? J'ai une tour. J'ai une justice inversée. Alors la tour est là en général pour parler de fondements qui sont fragiles, qui sont en train en fait de s'effondrer. D'accord? Si vous êtes face à un empereur, je pense que vous aurez affaire à quelqu'un qui possiblement va vouloir consolider, reconstruire et reconsolider les fondements qui étaient fragiles à la base, donc les changer. Mais avec la justice inversée, on sent qu'il y a un conflit. Alors ça peut être un conflit par rapport à l'argent, par rapport aux dépenses qui sont peut-être extrêmes pour certains, peut-être aussi que le travail est trop prenant, mais c'est pas pour autant que peut-être aussi qu'il y a une des deux personnes pour qui le boulot est hyper important, et parce que il y a cette ambition avec l'empereur hein, d'accroître les revenus et d'être tranquille financièrement. Certains, ça peut être ça. Alors c'est vrai que la tour, elle représente en général un choc. Hein. C'est quelque chose qui vient ébranler les fondations dans une relation. Il se peut même à un moment donné que il y ait une discussion très sévère. On sent vraiment la sévérité de la justice inversée. Elle est injuste aussi. Elle n'est peut-être pas justifiée par des faits, par exemple. Donc possiblement qu'il y a eu des reproches faits à l'un ou à l'autre. D'accord ? On va voir la première semaine de janvier pour vous, les béliers.
Je vous remercie d'ailleurs pour votre patience, c'est très très gentil. Hein. J'ai mis beaucoup de temps pour publier l'année 2022. Tirages généraux ont suivi. Et puis il y a eu le nouvel an. Allez, première semaine pour les béliers. Que se passe-t-il dans leur vie amoureuse? Il y a quelque chose ici qui n'est pas terminé, du moins qui n'est pas clôturé, d'accord? Possiblement ce conflit là ici, il faut peut-être effectivement aussi le régler. Mais il se peut là ici avec le 7 de bâton que on tienne l'autre à distance. On est sur la défensive. On peut être un tantinet aussi avec la justice inversée et la tour. Je sens bien qu'il y a vraiment peut-être un jugement très sévère. Pas nécessairement agressif, mais vraiment sur la défensive et fermé. Fermé. La deuxième semaine pour les béliers. Ah. J'ai un 7 de coupe. Donc, est-ce qu'on retrouverait confiance, espoir et optimisme dans la situation? On va voir. Je vais un peu clarifier certaines choses là ici. C'est quoi ce 10 de pentacle? 10 de pentacle inversé. De toute façon, dites-vous une chose, c'est que quand j'ai un choix, c'est que il y a un choix qui n'est peut-être pas complètement arrêté. Voilà. Là, à un moment donné, on est face à un choix que possiblement on a fait, possiblement très confus, mais c'est quand même ici, c'est encore se donner des possibilités. D'accord? Alors, pourquoi ce 10 de pentacle est inversé? Parce que magicien inversé... Ouais, il y a eu un conflit là ici par rapport à peut-être effectivement une perte d'argent pour certains. Pour d'autres, il y en a un des deux qui n'est peut-être pas suffisamment présent pour l'autre. Et donc l'autre se sent délaissé, se sent rejeté, abandonné. Là ici, ce sont les blessures. Oui. Alors, on va voir la justice inversée. Je n'ai pas nécessairement besoin de clarifier la tour. De la colère. Ok. D'accord. Page de pentacle inversé, page d'épée inversée. Bien. Je pense que c'est l'un comme l'autre. Vous vous répondiez abruptement, sûrement. Oui, pour moi, c'est de la colère. Surtout avec une tour qui est proche. C'est orageux, c'est... tombe dessus. Alors... Je pense qu'à un moment donné, l'un comme l'autre, vous avez cessé de vous parler, ou alors quand vous vous parlez, ce n'est pas constructif. Voilà. En tous les cas, là ici, à un moment donné, ça n'a pas été du tout constructif. On a eu des mots peut-être malheureux. Des fois, peut-être que
les mots ont dépassé la pensée pour certains, ça se peut. Et pour le coup, là, ici, c'est comme si on ne trouvait pas de solution. Je vais clarifier ce 7 de coupe là, ici. Pourquoi j'ai le 7 de coupe? Pour les béliers. Allez. Vu comme c'est long, ça pourra arriver hein, vraiment... mais vraiment la fin de la deuxième semaine de janvier. Pourquoi j'ai le 7 de coupe? Allez, dis-moi. C'est quoi ce 7 de coupe? Eh ben, pour certains, ça pourrait même dépasser. Ah, la fin du conflit et un 4 de bâton. D'accord. Bien. Et le 8 de bâton, là, c'est la communication qui repart. Alors, c'est très bien parce que on se fixe des buts et on construit ensemble. 3 de pentacle. Parfait. Très, très bien. Je pense ici, alors, qu'il va effectivement falloir clarifier parce que le 7 de coupe, ça peut être encore très confus. Je pense qu'à un moment donné, avant de prendre une décision, on se rassemble, on se réunit de quelque manière que ce soit. Mais pour vraiment mettre un terme là ici à ce conflit. 4 de bâton, 4, 8 de bâton. Forcément là ici, pour aller au 8, hein, voilà, on y ajoute, on y multiplie hein, plutôt hein, le 2. Donc le couple hein, qui va vraiment s'investir là ici sur une relation. Donc je pense qu'effectivement la communication à un moment donné va repartir parce que là pour l'instant elle est des deux côtés, j'ai l'impression qu'elle est inutilisable, inutile même. Ce n'est pas constructif. Il y a peut-être même pas l'envie là ici hein, de faire quelque chose. Je pense que ça va venir effectivement plus tard. Je vous laisse repenser ici à cette carte-là parce que je pense qu'effectivement, il y a énormément Je pense que c'est vraiment en lien, là, ici, avec ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des mots malheureux à un moment donné. Je ne sais pas lequel des deux. Je ne suis pas là pour juger ce genre de choses. Ce sera à vous, hein, vraiment, de déterminer. Parce que vous pourriez tout aussi bien être en haut ou aussi bien en bas. Et là, effectivement... il y a des choses sur lesquelles, effectivement, vous pouvez travailler à deux. Pas tout de suite, parce que là, pour l'instant, ce ne sera pas constructif. Mais l'empereur est dans cette optique-là, toujours. À aussi arrondir les angles à un moment donné. Alors, les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à visionner l'extension. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez soit le faire par un système d'abonnement qui est quand même plus avantageux parce que là vous avez accès à toutes les vidéos et ce tous les 15 jours sur un mois. Vous pouvez renouveler un abonnement, l'arrêter quand vous en avez envie, c'est vous qui voyez, ou alors tout simplement l'acheter mais directement sur mon site internet. Vous avez le lien également en barre d'infos. Voilà, vous avez la prévisualisation qui arrive. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite encore une très belle année à vous et à vos proches. Merci.
Alors les béliers, donc là ici nous sommes sur l'extension, donc on va approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, ses sentiments, qu'est-ce qui fait obstacle à la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et un petit rajout, si cette personne avait quelque chose à vous dire, quel serait son message. Allez, on commence tout de suite, les sentiments de cette personne à l'égard des béliers du 1er au 15 janvier 2022. La grande prêtresse inversée. Bon, mélancolie, tristesse, mais secret aussi. C'est pas quelqu'un de très très causant. Mais silence, hein, ouais. Ça peut être vraiment... Voilà, vous avez vraiment affaire à quelqu'un de très cartésien, pas nécessairement versé, émotif ou ce genre de choses. C'est ça se peut. Hein. Oui. Difficulté de communication aussi, bien évidemment. Alors, on va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Eh ben voilà. C'est ce que je dis. Hein. Le 4 de pentacle. Alors, quelqu'un de